mezzé, houmous, falafel, za'atar. La cuisine libanaise est riche de mots et de plats. Elle fait voyager et elle est souvent associée au soleil et au végétal. Les pois chiches, l'aubergine, le riz, les épices et les légumes sont à la base de cette cuisine qui attire aujourd'hui de plus en plus d'adeptes et de personnes en quête d'une alimentation plus saine. Elle est également de plus en plus présente sur les plus belles tables du monde, grâce aux chefs qui s'emparent de ces recettes. Aujourd'hui, c'est Rima Elchek qui s'assoit à la table de saveurs. Les sardines grillées au barbecue avec les amis, la branche de céleri dans le jus de tomate au Canada, l'accord de la cerise avec le poivre de Timut, notre alimentation est source de nombreux souvenirs et d'émotions. Plongez dans les souvenirs gustatifs des invités, des mots, des aliments, des plats et des émotions. Une émission pour vous donner envie de passer à table ou au fourneau. Saveur, à vos papilles, une émission qui vous fera saliver. Bonjour Rima. Bonjour Lionel. Bienvenue dans Saveur. Tu proposes des cours à domicile pendant lesquels les participants et les participantes mettent la main à la pâte pour réaliser différentes spécialités libanaises. Avant de piocher un premier mot, quelle est la place de la gastronomie au Liban ? La gastronomie au Liban est très importante au niveau culturel et ça a toujours été une place, ça a tenu une place très importante depuis des décennies. Ça invite, disons, au voyage et c'est pendant les fêtes, donc les mariages et pour tous les événements de la vie, les anniversaires également, et pour rapprocher les familles. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans la vie des familles libanaises. Et on sent que quand un repas commence, c'est important pour tout le monde ? Ah oui, c'est très important. C'est un moment de fête, en fait. C'est un moment de fête, de retrouvailles. Mais en fait, souvent, c'est associé aussi à un moment très agréable où on va vouloir aussi, dans certains lieux, qu'il y ait de la musique, de la danse également. Et c'est associé à ça aussi. La préparation de ces menus, comment ça se passe ? Tout le monde se met en cuisine ? Dans les familles, en fait, souvent c'est des familles nombreuses. On se donne chacun une tâche quand on se réunit pour faire un repas de fête ou de réunion familiale. On va se donner des tâches. D'accord. Chacun va préparer un plat en fonction de ce qu'il a envie de faire. Et finalement, le grand repas où la table est pleine de mezés et même de plats chauds également, va être rempli, mais c'est pas la même personne qui va avoir tout fait. Hein. Celle qui reçoit ne va pas tout préparer ce jour-là. D'accord. Un repas ne se prépare en fait jamais seul. Non. Rarement en tout cas. Non, parce qu'il y a beaucoup de solidarité et on sait que ça demande beaucoup de travail. Donc, ça ne va pas être la même personne qui va tout faire. Sauf si elle a décidé de recevoir une personne. Souvent, quand on a de la famille à l'étranger, et quand c'est cette personne-là qui vient de l'étranger, comme moi quand je vais par exemple au Liban, et non, là du coup, on va pas me laisser toucher à rien. On me laisse pas toucher la cuisine. On prépare pour moi parce que c'est la tradition chez nous de recevoir et de ne pas laisser
la personne qu'on invite passer en cuisine. Donc, oui. Mais quand c'est la famille, par contre, c'est toute la famille qui passe en cuisine pour préparer. Ouais. Oui, sauf celui qu'on reçoit. Ah, d'accord. Okay. Donc il y a des codes quand même. On va essayer pendant cette émission de voir un petit peu comment fonctionne et comment est structurée cette cuisine libanaise. On l'imagine souvent avec beaucoup de plats. Oui. Beaucoup de plats. On peut faire un parallèle avec la France où on a une entrée que tout le monde se partage, un plat que tout le monde se partage et un dessert. Alors qu'au Liban, moi, je vois ça plus comme une cuisine avec beaucoup de plats, en fait. Plein d'entrées différentes, plein de plats différents. Oui. Et où chacun va venir un petit peu prendre ce qu'il aime, en fait, en fonction de ses goûts. Oui. Et en fait, ça, c'est le moment de fête, de réunion familiale, où on prépare beaucoup de plats. C'est quand il y a un événement précis ou une réunion familiale. Mais dans tous les jours, la vie de tous les jours, le Libanais va préparer un plat de résistance. Et on mange pas ça tous les jours, en fait. D'accord. On va pas manger une trentaine de plats. On va pas manger une trentaine de plats tous les jours. Oui. Sinon, on serait tous très, très gros. Puis ça demanderait énormément de temps. Malgré que c'est une cuisine santé, avec des ingrédients vraiment très sains. Pourquoi on l'a défini de cuisine saine, en fait? C'est lié à ça. C'est lié aux ingrédients qu'on utilise. Donc, il y a déjà, on consomme pas beaucoup de lait de vache, mais ça va être plutôt du lait de chèvre ou donc on utilise aussi, on a le lait de vache qui existe, qu'on utilise, mais on va utiliser beaucoup, par exemple, dans le repas, le yaourt qui est déjà prédigéré. Enfin, oui, qui a eu une fermentation, voilà. Qui a déjà cassé un peu les molécules du lait, oui. Oui, donc c'est plus digeste pour les gens. Il y a des probiotiques dans le yaourt. On va utiliser la crème de sésame, le tahine. Le tahine, c'est à base de sésame. Et le sésame, ça remplace le lait pour les gens qui sont intolérants au lait. D'accord. Donc, c'est avec plein de bénéfices pour la santé. Un peu comme les amandes, les noix, tout ça c'est très riche et on en consomme beaucoup à tout moment de la journée et aussi dans les desserts. Il y en a tout le temps partout, les pistaches, les amandes, tout ça. Et au niveau de, par exemple, le labné, par exemple, c'est très sain. Les pois chiches, les épices aussi, c'est quelque chose qu'on pense que c'est pour le goût, mais non, ça apporte beaucoup pour la santé. Elles ont des vertus également, les épices. Oui, ouais. Le taboulé libanais qui est plein de persil, et le persil est très, très bénéfique pour la santé également. On va essayer de reparler du taboulé. J'ai quelques questions. J'ai compris que c'était un plat quand même un petit peu protégé. En tout cas, au Liban, le taboulé avait une place à part sur la scène gastronomique libanaise. Je vais te demander de piocher un premier mot dans la boîte. Donc, je rappelle aux auditeurs que les mots sont en lien avec l'alimentation. Donc, mon invitée a devant elle une boîte qui contient plein de petits mots qui sont pliés. Elle va nous en déplier un. Brocoli. Brocoli, alors. Est-ce qu'on mange du brocoli au Liban ? Dans la gastronomie libanaise, il n'y avait pas de brocoli autrefois. Maintenant, on a tout. On a les asperges, on a le brocoli, on a aussi on a tout ce qu'il y a en France. On a les avocats qui se consomment beaucoup au Liban. On a des bananes, de l'ananas. Mais le brocoli,
n'est pas vraiment présent dans la gastronomie libanaise, mais on en a. Après, nous, on a plutôt le chou blanc. D'accord. Le chou blanc, on l'utilise beaucoup. C'est vraiment délicieux. On va plutôt le frire. D'accord. Et comme les aubergines, ça va être des aubergines. Il y a des plats comme ça qui vont être frits comme les frites et qui sont excellents frits, comme les frites. Comme les frites, d'accord. Oui, voilà, au lieu d'utiliser de la pomme de terre. Qui sont plutôt. Ça va être, on va dire que c'est pas de la cuisine saine, mais c'est très bon. Mais on peut les préparer autrement, au four par exemple. Mais ça va être plutôt pour avoir un goût qui ressemble au chou frit. Ah oui, alors le chou blanc serait plutôt ce que nous on appelle le chou-fleur en France. Oui, voilà, d'accord. Oui, alors le chou blanc en France c'est plutôt le la chou salade pomme. De chou blanc. Oui, voilà. Ouais. Oui, là, donc on a les deux. On utilise les deux. Donc le chou pomme et le chou-fleur. Chou-fleur et le chou pomme. Oui. Les deux et moins le chou vert. D'accord. On va plus avoir le chou blanc et le chou-fleur. Ouais. Quels sont les légumes les plus utilisés, les plus consommés au Liban ? En légumes frais On va en légumes frais. Ça dépend des saisons. On peut avoir les courgettes, les haricots verts. Le persil. Moi, j'ai souvenir d'une salade avec de la tomate. Le chou-fleur. D'accord. Les tomates, oui. Mais les tomates, c'est autrefois, apparemment, au Liban, il n'y avait pas de tomates. Ah bah non. C'est depuis qu'il y a des tomates qu'ils ont rajouté ça au taboulé. Le taboulé, dans le passé, apparemment, n'était pas était un taboulé sans tomates à l'origine. Et ça a été rajouté après. Est-ce qu'on peut avoir la définition du taboulé libanais ? C'est quoi un taboulé libanais ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un taboulé libanais ? Alors, c'est une salade plutôt verte à cause du persil, mais on va retrouver des oignons verts, de la menthe, du boulgour. Oui. Le boulgour, c'est du blé concassé. Qu'on appelle boulgour en France. Oui. Et c'est le blé concassé très très fin. C'est pas c'est pas de gros morceaux, donc on ne peut pas faire un taboulé avec de la semoule, ce n'est pas possible. Le taboulé, ce n'est pas un couscous. Donc le taboulé qu'on trouve en France n'est pas le taboulé libanais. C'est le faux taboulé, puisque en fait le taboulé c'est un plat libanais. D'accord. Donc tous les autres taboulés qu'on appelle taboulés ne sont pas des taboulés. C'est des adaptations, disons, moi j'appelle ça une salade de couscous qui est vendue dans les supermarchés et chez les traiteurs en France. Ils ne devraient pas les appeler ça taboulé. Ils devraient appeler ça autrement. Salade de semoule, oui. Oui, puisque c'est de la semoule qu'il y a à l'intérieur. Alors que le taboulé, c'est principalement vert. Oui, le vrai taboulé, c'est principalement vert, avec du persil, de la menthe, de l'oignon vert, des tomates et du boulgour. Le boulgour, on en met très peu dans le taboulé. Donc, oui, la base, c'est vraiment le persil. Alors, on est plutôt sur un persil plat, un persil frisé. C'est un persil qu'on trouve chez nous ou pas ? On trouve le persil plat en France. Et on va utiliser plutôt le persil plat. Pourquoi ? Parce que, en fait, au Liban, c'est le persil plat qu'on utilise. Et nous, au Liban, on n'a pas le persil frisé. D'accord. Donc, on va essayer c'est le même persil plat en France qu'au Liban. Alors, le persil plat, il est un peu plus gros en France. Les feuilles sont un peu plus dures.
Il est un peu plus fin, il a plus de saveur au Liban. Mais c'est quand même, quand on le fait en France, il est quand même bon. Il faudrait prendre les petites pousses du persil. Ouais. Il faudrait, mais bon, il faut en trouver. Il faut pas qu'elles soient très dures, les feuilles. Et donc, c'est préférable. Ouais. On a ce persil. Ensuite, comment on opère pour une recette de taboulé? Alors, il faut apprendre à couper. Les grandes lignes, on veut pas les secrets aujourd'hui. Il faut vraiment savoir couper le persil à la libanaise. Et c'est très important quand on coupe le persil. Il faut que ça soit avec un bon couteau, déjà, pour bien le hacher. Et normalement, on ne passe pas 2 fois le couteau sur le persil. Il faut le couper très très fin, mais d'un seul coup. D'accord. Et c'est ça la difficulté. Oui, il y a vraiment un coup de main, une technique. Oui, parce que le persil ne s'écrase pas. Il faut essayer de couper tout le taboulé, hein, la menthe également, les tomates, sans les écraser. Il faut vraiment qu'il y ait des morceaux, sans que les morceaux soient écrasés, oui. Mais de les couper très petits. Donc, oui, je vois. Faut le hacher, mais sans croiser, sans repasser à l'endroit où on a coupé. Faut hacher à suivre. Il faudrait faire comme ça. Ou alors, si on repasse le couteau, si on n'a pas coupé certaines feuilles assez petites, on peut, mais essayer de ne pas écraser les feuilles. Voilà. De ne pas faire une bouillie, quoi. De pas. Oui, parce que vous allez le voir quand vous le coupez et qu'il devient vert foncé, ça va donner une certaine amertume. Et c'est pas ça qu'on veut avoir dans le taboulé. Voilà. Donc, pareil pour les feuilles de menthe. Voilà, essayer de les couper. On retrouve de la menthe dans le taboulé libanais. Bien sûr. Dans le taboulé, oui. D'accord. Donc, vous avez la recette. Ah non, il nous manque... il manque l'assaisonnement. Voilà. L'assaisonnement. Je pense que c'est quand même l'assaisonnement qui a une part importante. Et la façon de le couper, qui est très importante. Oui. Hein, parce que tout le monde ne peut pas couper correctement un taboulé. C'est pas évident. Suivant comment on le coupe, il va être meilleur ou raté. Bon, et tout ça, on le voit pendant tes cours? Oui, j'explique. Après, il faut vraiment... pratiquer. Certaines choses ont besoin d'être pratiquées. Hein, certains plats sont vraiment faisables pour tout le monde. Et puis certains, on a besoin de pratiquer un peu. Quels sont les plats qu'on découvre pendant tes ateliers? On va trouver, je vais faire surtout la cuisine authentique libanaise. Vous allez voir le kebbe. On va pouvoir faire aussi en dessert des baklawa, je fais maintenant aussi, je rajoute des fois des cours que je ne faisais pas avant, suivant les ingrédients que je trouve et les ustensiles. On peut faire des marmoules, on peut faire des plats de lentilles. On a beaucoup de plats de lentilles au Liban. On peut faire également les plats avec du hummus. On peut faire un plat de faté. Vous connaissez le faté? Non, je ne sais pas, je ne vois pas. Je veux en savoir plus. On peut faire donc déjà le taboulé et le fatouche, qui sont 2 salades principales libanaises. Hein, le fatouche ressemble au taboulé, mais en plus avec du pain grillé libanais. D'accord. Du pain libanais en morceaux, mais grillé, qu'on rajoute à la salade. Le pain libanais, c'est un pain très fin? Oui, c'est... Sans levain, c'est quelque chose... On est assez près de la galette, finalement, non? Comment on pourrait le définir, le pain libanais? C'est du pain, mais sous forme de... Sa forme va être comme presque aussi fine que la galette. Oui, bretonne. Voilà. C'est ça, c'est un pain qu'on aurait aplati. Après, on peut utiliser du blé blanc, mais on peut faire aussi du blé complet. Hein. Mais ça sera pas aussi tendre que le blé
en fait, avec du gluten, en fait. On peut utiliser toutes sortes du blé, ou on peut utiliser de la farine sans gluten, mais après, ça va. Avec le sans gluten, on peut pas faire la même, avoir la même texture. Bah oui, le même résultat, oui. Oui. Ouais. On a parlé des kébés qui étaient vus pendant les ateliers. Qu'est-ce que c'est qu'un kébé ou des kébés? Alors, au Liban, on a toutes sortes de kébés. Hein. Donc, je fais également les kébés dans mes ateliers. Je fais découvrir aux gens comment on manipule la pâte de kébé avec les mains. Donc, on prépare ensemble les kébés kras, hein, ou ras en libanais, kébé ras. Et on manipule, on a des gestes comme de la poterie avec les mains pour façonner les kébés. Donc, donc ça prend beaucoup de temps puisque j'essaye de faire dans mes ateliers, j'essaye de faire passer que les personnes préparent plusieurs kébés pour qu'elles s'habituent un peu aux gestes avant de finir le cours. Et après, on les fait cuire. Donc c'est frit. Donc, c'est à base de borghol. D'accord. Et soit à base de viande quand ce n'est pas végétarien, mais ça peut être à base de potiron. Ou autrement, on pourrait faire avec des pommes de terre. Oui. Donc, on façonne les kébés avec les mains. Donc on les farcit. C'est une pâte majoritairement composée de boulgour, mais que l'on va après. D'abord, on fait la pâte. Donc, on utilise du borghol, des épices et soit de la viande, soit un légume. D'accord. Un légume qui puisse qu'on puisse mettre en purée. Mm-hmm. Et après, on fait les formes. La forme, on fait une boule. Et avec les doigts, on fait un trou et on manipule la pièce de façon à avoir un trou. Après, on prépare une farce. En fait, on farcit le kébé, on fait la forme de citron avec 2 petits bouts. Et à la fin, quand on a préparé toutes les pièces de kébé crasse, on les fait cuire. D'accord. Et c'est cuit à l'huile, frit, non? Oui, les pièces de kébé crasse, on est obligé de les frire pour qu'elles soient croustillantes. Elles vont être tendres à l'intérieur et croustillantes, à l'extérieur. Et on peut j'ai essayé de faire des fois au four les pièces comme ça de kébé, mais c'est moins bon. Ouais. C'est moins bon, ça a moins de saveur, mais c'est possible pour quelqu'un qui ne veut pas. Mais on a ce même plat en forme de tourte. Donc on peut faire le kébé dans un grand plat, comme pour quand on fait une tarte. Et donc, on met une couche de pâte, une couche de farce et une couche dessus de pâte également. Après, on fait des dessins sur le dessus et on peut on met de l'huile d'olive dessus un petit peu pour que ça reste un petit peu croustillant sur le dessus. Et avec ce kébé, on peut consommer du yaourt. D'accord. Hein. Alors, un yaourt... Nature. Salé plutôt. D'accord. Avec des épices dedans? Non, pas forcément. Le yaourt, pas forcément. On peut mettre avec je vais pas donner tous mes secrets. Non. Hein, on peut mettre des choses dedans. Les personnes qui sont venues à mes ateliers savent qu'est-ce qu'on met dans le yaourt. D'accord. Très bien. Je te propose qu'on pioche un deuxième mot, toujours dans la même boîte. Pas de brocoli. Bah non, normalement le brocoli on l'a sorti, hein. C'est passé. Mais ça nous a permis de parler de plein de choses. Oui. Autour du légume. Banane. Alors tu l'as dit, donc il y a des bananes aussi. Il y a des bananes au Liban. Dans le sud du Liban, on pousse des bananes. Hein, on a beaucoup de bananes, des oranges également, des oliviers. Des avocats. Des avocats, de très bons avocats. Délicieux.
On n'en a pas parlé, mais donc le climat serait plutôt un climat proche de chez nous, la Corse, ou du sud de la France, ou Oui. Parce que j'imagine, vu les fruits qui y poussent, voilà, on est quand même sur un climat plutôt chaud. C'est un climat comme dans le sud de la France avec 4 saisons, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'ensoleillement au Liban. Quand on a plus de jours d'ensoleillement. Donc, c'est un climat... Il fait chaud plus longtemps. Il fait chaud plus longtemps, c'est-à-dire jusqu'à... si on va au Liban au mois d'octobre, ça se rapproche à l'été en Vendée. Très bien. Oui. Et donc, on peut aller au Liban en vacances à partir de juin, début juin. Même en mai, on peut avoir du beau temps. Ouais. Mais si on n'aime pas trop la moi, chaleur... je dirais juin jusqu'à octobre, on est bien. Même une fois, on a été en avril et déjà pour nous, c'était magnifique pour nous. Pour des Vendéens, oui, au niveau du climat, on était vraiment bien en avril. Par contre, les plages, tout ça, si on veut profiter de la plage, c'est pas encore mise en route avant la saison, quoi. Oui. Hein. Et donc, il y a des bananes qui poussent. On la retrouve dans la cuisine libanaise, ces bananes ? Alors... c'est quelque chose de plutôt récent en cuisine, j'ai pas... il me semble que... En fait, les fruits au Liban... On va les retrouver peut-être on les retrouve dans les glaces libanaises. D'accord. Hein, qui sont les glaces libanaises qui sont excellentes. Il y a des ingrédients dans les glaces libanaises qu'on ne retrouve pas en France. On peut pas. On met du mastic. On a du sahlab qu'on met dans les glaces aussi. Donc les glaces libanaises vont être des glaces qui étaient préparées autrefois. On les pilait. Hein, ça se fait encore, mais elles sont vraiment excellentes. Donc, on va trouver la banane plutôt dans les glaces. Et aussi, j'oublie moi, c'est pas dans la cuisine, mais c'est plutôt dans on appelle ça au Liban des cocktails de fruits. Oui. Il y a une spécialité, cocktail de fruits. C'est pas la salade de fruits. Ah. C'est entre la salade et le jus. Donc, on va avoir un jus de fruits mélangé avec de l'avocat, des fraises et on va avoir des morceaux de fruits dedans, toutes sortes de fruits. Donc, on va mettre de la banane, des fraises également et tout. Et après, sur le dessus, donc, on va mettre du hachta, comme dans les ataïef. Ah, on va en parler, oui. Mais on va mettre du hachta, cette spécialité c'est entre le fromage et la crème. Hein, c'est une spécialité entre le fromage et la crème. Et du coup, voilà, on utilise ça comme ça. Et les cocktails de fruits. Avec de l'avocat dedans, c'est quand même enfin, on ne trouve pas ça chez... C'est-à-dire, partout, hein. Oui, c'est-à-dire que ils vont mettre on va mixer de l'avocat, du sirop de fraise et tout. On va mettre les fruits dans un verre et puis on va rajouter du jus d'avocat, du jus en liquide en fait, D'accord. Jus de fraise et tout. Ça va être superposé et après le hachta dessus et un petit peu de sirop dessus. Et une paille. Et ça se mange... Une paille, on va boire en même temps le jus. Et après, on prend une petite fourchette pour manger les fruits. D'accord. Et ça se mange comment ? C'est des petits bars, disons, comme là, on pourrait aller acheter un kebab, ou chez des glaciers. Une glace, oui. Oui, donc ça va être vendu comme ça. Ça se mange dans la journée, pas forcément en dessert.
Ça se mange plutôt comme on mangerait une glace. Oui. D'accord. Ça se mangerait comme ça au cours d'une sortie ou à emporter ou voilà. Oui, en balade dans la rue. Oui. Ok. On a également. Et comment ça s'appelle le nom de cocktail shoaf. Shoaf. Shoaf, ça veut dire. On va pas dire cocktail de fruits, on va dire cocktail shoaf. C'est un cocktail morceau. D'accord. La traduction, c'est morceau. Ils appellent ça comme ça. Alors, on l'a évoqué un petit peu, donc les kataïef, je pense que j'ai écorché trop de mots pendant cette émission. En libanais. Ataïf. Oui. Donc, il y a un dessert. On a peu parlé encore des desserts dans l'émission et le temps file. On est sur un beignet, enfin, ça se présente comme un beignet, mais plutôt comme une galette repliée, dans lequel on va retrouver donc cette préparation fromagère entre le yaourt et le fromage. Et donc c'est cette galette là, donc elle est frite normalement. Elle est comment elle est préparée cette galette? C'est une galette épaisse. Bon, pour ceux qui ont du mal à s'imaginer, on peut imaginer un peu un blinis ou un pancake en fait. Ça ressemble un petit peu à un pancake. Oui. Moi j'ai trouvé. Oui, ça ressemble à un pancake, sauf qu'on ne cuit pas les deux parties. On cuit qu'une seule face. D'accord. Et donc au Liban, donc c'est préparé par des professionnels qui ne font que ça. C'est leur métier, qui font que des ataïef. Et donc, ataïef, c'est vraiment cette galette-là, hein, c'est ce pancake, ouais. Oui. Donc on achète séparément. Au Liban, oui. Ici, donc moi, je l'ai fait moi-même. Donc après, je fais tout. Faute de trouver un commerce qui le fait. Oui, donc je le fais moi-même. J'en ai fait à des cours de cuisine, mais comme il faut préparer le hachta, qui prend donc un certain temps, les ataïef et le sirop, donc il faut préparer différentes choses. Ça peut prendre un atelier. Hein, c'est une pâtisserie, donc ça peut prendre un atelier. Donc je peux pas faire. C'est comme si on faisait des macarons en atelier. Donc voilà. Donc et comme je trouve que quand les personnes viennent à mes ateliers, je veux leur montrer plusieurs choses. Donc cet atelier-là, je le fais quand on me le demande. Et quand je le propose, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la cuisine libanaise plutôt que les pâtisseries libanaises. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Oui. Donc mais c'est délicieux. Je confirme. C'est ce pancake est cuit donc que d'un côté dans lequel on vient mettre de la crème, on le referme et ensuite il y a un sirop avec. Il y a les pistaches qu'on met dessus. Ou plutôt des pistaches concassées, des morceaux de pistaches. On met le sirop dessus c'est ce qui va sucrer parce que le pancake on le sucre à peine, on le sucre pas. Et ce qui va sucrer les ataïef, ça va être le sirop qu'on va venir poser dessus. Et c'est un sirop qui est parfumé. Oui. Et à la fin aussi, après avoir mis le hachta, les pistaches concassées ou moulues, et on va mettre une petite pétale de fleurs d'oranger, confite. C'est très important, la petite pétale. Sur certaines pâtisseries libanaises, on va mettre cette petite pétale. Des fois, quand on ne trouve pas, on peut mettre une petite pétale de rose confite également. D'accord. Alors, forcément, se pose la question, et j'imagine que c'est pas toujours facile de trouver tout le nécessaire en France. Il y a des astuces. Comment est-ce que toi, tu arrives à trouver tout le nécessaire en termes d'ingrédients pour les cours et puis pour se faire plaisir aussi en cuisine libanaise? En fait, c'est un vrai casse-tête des fois. Mais j'ai réussi maintenant à me faire un réseau et à trouver ce que je veux, des fois au cours de mes voyages. Quand je pars en vacances l'été, j'essaye de trouver ce dont j'ai besoin parce que je recherche souvent des ingrédients de qualité artisanaux et donc des fois je vais à Paris. Des fois je vais à Paris
Donc, pour acheter quelques ingrédients, il y a des épiceries à Paris, mais à La Roche, on trouve quelques produits libanais à la Garenne. Okay. Chez un épicier à la Garenne, donc dans la galerie de la Garenne. D'accord. Qui s'est installé récemment, non, non, il y a quelques années, quand même. Il y a quelques années déjà. Ah oui, d'accord. Mais quand j'ai les personnes qui viennent à mes ateliers, je leur explique bien que ce monsieur, voilà, et sa femme également, qui travaillent tous les deux, ont quelques produits libanais. D'accord. Il y a il y a une grande place pour les épices aussi dans la cuisine libanaise, mais aussi beaucoup de mélanges d'épices, en fait. Oui. Et souvent avec beaucoup de secrets autour de ces mélanges. Oui. Où on l'a dit, donc on a ces petites boutiques où on va pouvoir retrouver nos atayef. Oui. Mais on a aussi des boutiques avec pour les épices. Comment on se procure ces épices au Liban? Comment ça se passe? Au Liban, en fait, pour les épices et autres choses, en fait, on a des gens qui préparent exprès, c'est-à-dire qui se spécialisent dans ces choses-là et en fait, chacun va chercher ses épices ou chez ces personnes-là. Hein, il y a des vendeurs d'épices, en fait. Ils font que ça. Mais ils vendent des mélanges. Enfin, oui, il y a des mélanges d'épices. Chaque plat a ses différentes épices, mais après, au Liban, on va trouver un mélange d'épices. C'est-à-dire pour le shish taouk, il y a un mélange d'épices. Pour le shawarma, il y a un mélange d'épices. On les achète comme ça. Du coup, mais d'une boutique à l'autre, c'est pas le même mélange. Voilà. Chacun. Il y en a qui le font et on le trouve meilleur. Donc, on va chez cette personne-là qui fait ça où il y a voilà, c'est ça, c'est des petits secrets. Jusqu'à maintenant, on me dit des fois, bon, je trouve ce mélange d'épices à La Roche, mais il ne va pas être le même que celui que j'ai ramené du Liban avec moi, que ma sœur m'a ramené chez l'artisan, dans la boutique. Elle a acheté chez l'artisan qui fait les meilleures épices, voilà, qu'on trouve. Ouais, c'est vraiment, on a c'est des petits secrets, des talents que les gens ont et qui sont des vrais talents qu'on ne peut pas retrouver comme ça. Donc si moi demain je vais au Liban, si je veux demander un mélange d'épices, je vais plutôt citer le plat. Je vais lui dire je veux des épices pour tel plat et la personne va me conseiller son mélange à lui. Oui. Voilà, d'accord, ok. C'est pour ça que c'est si compliqué aussi des fois de trouver la recette ou de pouvoir réussir à faire la recette. C'est qu'en fait ça se pose quand même beaucoup sur ce mélange d'épices, mais qui a été confectionné par une personne et chaque personne a sa manière de faire. Chaque personne et puis chacun a son talent. Et son propre mélange et son propre goût et qui fait que les recettes ne peuvent pas être toutes les mêmes. Un même taboulé ou une même recette, par exemple de taboulé ou de kébé, vous allez la goûter chez quelqu'un, chez un autre, vous allez la trouver autrement. Pourquoi ? Parce que c'est un talent, ça. Tout ça, c'est suivant tout ce qu'on met dedans. Ça, c'est pour toute la cuisine, pareil. C'est-à-dire que chaque chef va avoir sa manière de faire. Oui. Aujourd'hui, en France, on peut manger libanais. Quel est le regard d'une chef libanaise sur la cuisine libanaise que l'on trouve en France ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Des fois, quand j'ai été dans quelques restaurants libanais en France, et j'ai un regard critique sur certains restaurants. Parce qu'en fait, les restaurants essayent de s'adapter à la clientèle. Je dirais qu'en France, les gens ne sont pas trop habitués à certains goûts. Et du coup, c'est un petit peu adapté à la clientèle. Donc,
je suppose que ils font ça pour que les gens viennent. Hein. Donc du coup, on a beaucoup de nous en tant que Libanais, des fois, même en tant que Libanais, sans être spécialisé, sans être chef, on critique beaucoup. On se critique entre nous, mais c'est parce qu'on aime bien l'excellence. On a mangé des plats au Liban. Les plats libanais sont excellents dans les restaurants. Et on le voit. On ne peut pas faire la même chose en France. Aucun restaurateur ne peut faire exactement comme au Liban, parce que on n'est pas au Liban, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas tout ici en France, on n'a pas tout, donc ça va pas être exactement comme au Liban. Il vaut mieux aller au Liban. D'accord, non mais c'est une très bonne réponse. Il vaut mieux goûter dans le pays, même pour d'autres pays, je pense c'est pareil, que ça soit en Afrique ou c'est normal, ouais. C'est normal. Alors, j'ai eu cette discussion aussi autour de la cuisine indienne. Enfin, c'est pareil en fait en France, on retrouve une cuisine indienne très francisée en fait, quoi. Oui. Très adaptée aux goûts et aux habitudes des Français. Et je pense que c'est valable avec beaucoup de cuisine aussi. Oui. Je sais pas, on pourrait imaginer des cuisines très pimentées par exemple, où en France, on pourrait pas manger cette cuisine car trop pimentée pour nos palais français peut-être, enfin pas habitués à ces forces-là. Donc c'est vrai qu'effectivement dans les restaurants de cuisine avec des spécialités de d'autres pays, souvent effectivement on adoucit et on arrondit les angles pour s'adapter au plus de monde. Oui. L'émission arrive déjà presque à sa fin et j'ai une question que je pose à tous mes invités. Tu es au restaurant, peu importe où ce restaurant se situe dans le monde, mais tu es assis en salle, en cuisine, une brigade prête à te confectionner les plats les plus fous, les meilleurs chefs, la meilleure brigade, tous les ingrédients que l'on veut, une entrée, un plat et un dessert. Qu'est-ce que tu voudrais manger ? Ah, c'est une bonne question. Une entrée. Un taboulé libanais, c'est mon préféré. Un vrai taboulé. Oui, j'aime bien aussi les huîtres, mais ça se prépare pas, ça. Enfin, non. Un plat de résistance, un sayadiyé libanais. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un plat de riz au poisson. On n'a pas parlé du riz pendant l'émission, mais c'est vrai que le riz est quand même assez présent dans la cuisine libanaise. Oui. Du riz, c'est le plat typique libanais, c'est le sayadiyé. C'est le poisson et avec son riz. Et on dessert les atayef, c'est très bon. Voilà. J'ai faim. Merci. Merci pour cet épisode qui, je l'espère, donnera envie aux gens de venir dans tes ateliers. Donc, tu donnes des ateliers à domicile, soit chez toi, soit chez les gens. Oui, ça m'arrive quelquefois d'aller chez les gens sur leur demande, mais en général, ça se passe chez moi. D'accord. Oui. Exclusivement des cours ou est-ce que on peut faire appel à tes services pour un repas ? De temps en temps, mais c'est rare. Des fois, j'accepte voilà, pour des événements comme anniversaire mais bon, mon activité est plutôt les ateliers cuisine. D'accord. Donc, ça peut arriver et je le fais volontiers parce qu'en fait, ça permet aux gens de goûter ce que je fais et éventuellement de venir à mes cours. Ça fait un peu ma publicité. Oui. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées pour venir faire un cours de cuisine libanaise avec toi, ils prennent contact avec toi sur les réseaux. On retrouve tes coordonnées assez facilement. On l'a pas dit pendant l'émission, mais on te trouve sous le nom de Beyroutier. Oui. Beyroutier.
Oui. Je sais qu'il y avait une formule Beyroutillier. Beyroutillier, qui veut dire habitant de Beyrouth. Oui. Et donc, mais je vais mettre tous les liens aussi, moi, sur les pages de Saveurs pour pouvoir retrouver tes pages. Tu es présente sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Oui. Et donc, sur Google aussi. Vous me retrouvez sur Google Maps, en fait. D'accord. C'est un business, un site. J'ai pas fait de... Une page business, une page Google sur laquelle on retrouve toutes les infos. Voilà, c'est la page Google. Et donc, les gens me retrouvent comme ça en général. Après, ils s'abonnent, s'ils veulent, sur Instagram ou sur Facebook, ils s'abonnent à ma page. Et comme ça, ils peuvent voir un petit peu quand j'organise des ateliers. Souvent, les gens me contactent d'eux-mêmes. Et parfois, je mets tel jour, j'ai un atelier où il y a un groupe et ils peuvent se joindre ils peuvent se joindre à ce groupe-là. D'accord. Oui, ça peut être soit un groupe privé. Alors ils m'appellent et je les voilà. Ça peut être un groupe qui s'inscrit ensemble, ou ça peut être une personne toute seule qui va se joindre à un groupe. Donc, elle m'appelle et puis je l'inscris avec un groupe qui se forme, mais normalement, il faut du temps. C'est-à-dire, il faut le prévoir un petit peu maintenant, peut-être 2 mois à l'avance, parce que c'est, ça s'organise. Oui. Oui, puis il faut que le cours soit rempli. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça aussi, ouais. Pour qu'il soit rempli. Et puis, les gens, souvent, ils ont un emploi du temps chargé. Donc, ils ne peuvent pas venir quand moi j'ai un atelier. Donc, pour qu'ils puissent venir et que ça se prévoit à l'avance, il faut l'organiser bien longtemps à l'avance. Ouais. Donc, ils t'appellent et tu t'occupes de tout ensuite. Oui, voilà. Parfait. On parle au téléphone et c'est la meilleure méthode parce que souvent, les réseaux, tout ça, ça devient un peu compliqué. Parfois. Oui. Non, c'est vrai que par téléphone, ça permet vraiment de fixer. Quand il y a plusieurs agendas à synchroniser, ça peut être plus facile. Ouais. Merci Rima. Merci à vous. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Vous pouvez suivre les aventures de Saveurs sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans 1 mois et d'ici là, je vous invite à vous plonger dans les épisodes précédents de Saveurs. Si vous souhaitez soutenir ce programme, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes de podcast et mettre 5 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit, de bons repas et de jolis plats. À bientôt.